On se retrouve dans une nouvelle vidéo full valeur, encore une fois, dans laquelle aujourd'hui on va voir pourquoi le vrai problème en ads n'est pas la saisonnalité. Ou en tout cas, pas celle que tu penses. Et on va voir ça aujourd'hui en 5 grandes parties, 5 grandes étapes, parties, piliers qu'on va développer au fur et à mesure. Mais avant toute chose, petit disclaimer, si tu as besoin de te faire accompagner en publicité pour scale ta marque, le deuxième lien de la description est ouvert et si tu as besoin de template de créa, je t'invite vivement à cliquer sur le premier lien. Voilà, il y a énormément de ressources, de valeurs encore full pour compléter les vidéos que tu peux retrouver sur cette chaîne. Donc tout est gratuit. Voilà, tu peux cliquer sur le premier et le deuxième lien. Je t'invite à le faire le plus vite possible puisque les places et le contenu est limité. Donc on part sur la première partie de ces vidéos, qui est le fait que ce qui change vraiment entre les saisons, c'est l'intention, pas le produit. Donc il y a beaucoup de marques qui pensent que leur produit est saisonnel, il y a une saisonnalité énorme sur leurs produits, qu'ils ne peuvent pas faire de la publicité, même que ça ne sert à rien qu'ils investissent en acquisition tout au long de l'année, alors que ce qui ne change pas sur un produit, c'est le produit en lui-même. Ce qui ne change pas, c'est sa qualité, elle reste la même. Et les bénéfices fonctionnels sont aussi les mêmes tout au long de l'année sur un produit. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, ce qui doit changer tout au long de l'année, en fonction des mois, des années, des périodes, peut-être des événements ponctuels qu'il peut y avoir dans l'année, c'est l'angle qu'on adopte. C'est le problème qui est mis en avant. Et c'est aussi l'environnement dans lequel tu contextualises ton offre produit. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Par exemple, une montre de plongée. On va prendre l'exemple. J'ai deux petits exemples. Le premier, c'est pour une montre de plongée. En été, elle est parfaite pour les sessions de snorkeling ou les vacances à la mer ou de la plongée, etc. Mais en hiver, elle est résistante aux conditions extrêmes et elle vous accompagne en montagne, à la ville, à la neige, au ski. C'est le même produit, mais les besoins sont perçus différemment. Et ça, c'est hyper important. Deuxième exemple, c'est un baume hydratant par exemple, où là en été, il apaise et répare la peau après une exposition au soleil, mais en hiver, il protège et nourrit la peau sèche, notamment agressée par le froid. Même usage, mais deux contextes qui sont émotionnellement différents. Et ça, c'est hyper, encore une fois, important à comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de marques qui ont des produits qui pourraient performer toute l'année, mais qui investissent énormément dans soit une période qui est hivernale, qui est froide, soit une période qui est chaude, ou encore une fois, ça peut dépendre. Certaines marques ne se basent pas que sur cette saisonnalité chaude ou froide, estivale ou hivernale, mais sur des événements ponctuels, sur par exemple des trimestres. Enfin voilà, il y a énormément de façons de diviser encore une fois et de modifier régulièrement l'angle et la façon dont on promouvoit son produit. Et c'est hyper important encore une fois de comprendre que ce qui change vraiment entre toutes les saisons, et peu importe les saisons, que ce soit estival ou hivernal, je le disais, c'est l'intention d'achat. C'est l'angle qu'on adopte. C'est pas le produit en lui-même, puisque le produit, lui, ne change pas et peut être promu d'une façon différente. Donc le triptyque à adapter à chaque saison, on va le voir ensemble. Déjà, il faut modifier le problème qui est perçu. En été, par exemple, ça dépend encore une fois des produits, que ce soit de la cosmétique, que ce soit de l'habillement, du prêt-à-porter, du complément alimentaire, de la food, peu importe. En été, voilà, il y a de la chaleur, il y a du soleil, de la légèreté, des vacances. En hiver, il y a du froid, de la fatigue, c'est plus cocooning, il y a de la résistance, il y a encore une fois une vibe qui est complètement différente. Et ton message doit épouser la tension du moment. C'est encore une fois cette vibe que je viens d'évoquer. Et ça, encore une fois, c'est encore un exemple. Mais on doit modifier le problème perçu à chaque étape de l'année, à chaque saison, peu importe qu'elle soit divisée en été, hiver, estival, hivernal, mais aussi et surtout, si c'est des périodes qui sont plus petites, et ben segmenter et modifier encore une fois entre peut-être le printemps, l'automne, rajouter, ça divise en 4 une année, mais encore une fois, diviser son année en plusieurs étapes pour promouvoir le même produit, mais d'une façon qui est différente à travers un problème perçu qui est lui aussi différent. Modifier les wordings et les hooks, c'est hyper important. En été, on l'emporte partout, c'est léger, c'est frais, c'est une routine qui est simplifiée. En hiver, ça répare, ça renforce, c'est essentiel pour l'hiver. Protection ultime. Pour la peau sèche, par exemple, là, c'est un exemple bien spécifique pour un baume, pour une crème qui est hydratante, mais voilà, c'est pour bien saisir encore une fois toutes ces subtilités. Changer aussi les visuels, l'ambiance créative, pas besoin de refaire tout un tournage, mais changer les fonds, les looks, les météos, les gestuels, notamment sur de la statique, c'est très facile à faire. Adapter aussi l'UGC au moment de l'année, parce qu'encore une fois, ça peut avoir un impact qui est énorme. Et pour terminer, mini rappel utile que j'ai voulu noter quand même, c'est pas au client de se projeter lors quand il voit une publicité ou même peu importe la façon, comment dire,
peu importe la forme de promotion, d'acquisition, ce n'est pas au client de se projeter, c'est à ta publicité en particulier de lui donner le contexte mental dans lequel ton produit devient évident. C'est aussi simple que ça, c'est toute la base d'une publicité, mais c'était un mini rappel qui était, je pense, très utile. Et encore une fois, le triptyque adapté à chaque saison, peu importe la saison, que ce soit encore une fois divisé en 2, en 4, en 6, en 20, tout au long de l'année, c'est de modifier le problème perçu, d'adapter son wording, enfin pas forcément de modifier, mais en tout cas de l'adapter, adapter le problème perçu, adapter le wording et les hooks, les visuels et l'ambiance créative, et former une synergie entre tout ça pour que tout soit cohérent également, puisque si, encore une fois, on a un wording qui est bien hivernal, un problème perçu qui est pareil hivernal, mais que l'ambiance, on voit du soleil, un ciel bleu, etc., l'ambiance et les visuels ne sont pas bons. Donc c'est 3 points doivent être alignés absolument pour avoir, encore une fois, un contexte publicitaire et même une acquisition de manière générale. Je le dis, c'est valable particulièrement en publicité, mais pas uniquement. C'est important d'avoir un triptyque qui est adapté à chaque saison. Troisième partie, les marques qui réussissent, elles pivotent 4 à 6 fois par an. Encore une fois, ce n'est pas une règle générale, mais il y a beaucoup de grosses marques qui pivotent justement 4 à 6 fois par an et qui ont une croissance qui est quasiment linéaire tout au long de l'année. Et les meilleures marques ne scalent pas une seule créa pendant 6 mois. Ou ça dépend encore une fois du contexte et de pas mal de choses. Avec certains clients, ça arrive. On scale des créas qui tournent 6 mois, peut-être 1 an, et au bout d'un moment, elles s'épuisent. Il y a la fatigue publicitaire, j'en parle tout le temps. Mais il y a aussi la saisonnalité qui fait qu'une publicité qui marche en hiver ne marchera pas en été, ou dans un contexte, encore une fois, bien spécifique. Ces marques, elles adaptent leur angle 4 à 6 fois par an, je le disais. Au niveau des périodes, il y a l'hiver, le début du printemps, l'été, la rentrée, le Black Friday, Noël. Je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément en fonction des saisons telles qu'on les connaît, mais il y a aussi des événements ponctuels. Ici, le Black Friday, Noël, à chaque période, elles ont un nouveau look, un nouveau problème, une nouvelle intention d'achat. Et ce qu'il y a, c'est que c'est un travail qui est à faire, encore une fois, régulièrement, mais une fois que c'est en place et que ça a fait ses preuves, il n'y a plus qu'à répéter ça tous les ans, entre guillemets. Il faut se renouveler, mais c'est aussi une bonne chose puisque c'est un travail à faire très bien une seule fois ou de façon plutôt intense les premières fois, et ensuite c'est quelque chose qui va rouler et aller un petit peu tout seul. Tu peux vendre la même chose 12 mois par an si tu fais évoluer encore une fois le message, l'usage suggéré et l'histoire qui est racontée. C'est ce que je disais et ça rejoint un petit peu la deuxième partie qu'on a vue avec le triptyque adapté à chaque saison, mais c'est hyper important encore une fois d'avoir un message, un usage qui est suggéré, l'histoire qui est racontée, en fait, vraiment la vision qu'on donne de son produit à son client, il faut qu'il soit adapté à la saison pour vendre de la meilleure façon. Quatrième partie, si tu ne t'adaptes pas, voici ce qui va se passer. Ton CTR déjà, il va baisser. Et ça, malheureusement, je le souhaite à personne, à aucune marque qui fait de la publicité. Tes CPM vont grimper parce que ton contenu n'est plus capté, il est plus aligné avec ce que les personnes ont envie de voir, de consommer. Et donc ton ROS, il plonge inévitablement. Tes CPA, tes coûts par acquisition, ils augmentent drastiquement. Et ça, encore une fois, c'est vraiment pas bon signe. Et tu crois que c'est la faute, justement, de Meta dans ce genre de cas, alors que c'est juste une fatigue mentale de ton audience. Et je l'ai vu avec certains clients, notamment très récemment, puisque là, quand je tourne cette vidéo, on est en juin, on est début juin, et on a une saison estivale qui est assez tardive. On a des beaux jours qui commencent à arriver que fin mai, début juin. Et c'est là où on voit une vraie différence dans le changement de mentalité sur certains produits, que ce soit de la cosmétique, que ce soit du prêt-à-porter. Peu importe, on voit un vrai switch au niveau de la consommation chez les clients. Et ça, il faut évidemment en tenir compte, voire quasiment se baser énormément là-dessus quand on fait de la publicité et qu'il y a un vrai switch pendant les périodes. Et là, c'est assez drastique parce qu'encore une fois, on est passé de quelques dizaines, vingtaines de degrés à plus de 30 degrés, donc à travers toute la France. Donc, il y a une vraie différence, donc il y a un vrai switch. Et encore une fois, il faut vraiment en tenir compte pour ne pas faire plonger son CTR, ne pas faire augmenter ses CPM et ne pas détruire complètement ses coûts par acquisition et son ROS. Et donc, cinquième partie pour terminer, ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour vraiment modifier, sachant que, comme je le dis, là quand je sors cette vidéo, on est en juin, on est début juin, ce que tu peux faire dès aujourd'hui, c'est d'identifier les 3 raisons principales pour ton audience. Donc, ça n'a rien à faire ici, mais identifie les 3 saisons principales pour ton produit. Note aussi un bénéfice clé pour chaque période, crée une créa adaptée par saison, vidéo ou image, et ensuite essaie de dupliquer, itérer là-dessus et tester en fonction de la période. Adapte ton copywriting, même offre, nouveau hook, c'est vraiment la subtilité est hyper différente, et planifie tes tests saisonniers dans ton agenda en ayant, j'ai pas complété la phrase, planifie tes tests saisonniers vraiment
dans un calendrier pour ne pas tomber en rade l'année prochaine quand tu arriveras à la même période et que tu seras un petit peu sur les fesses à te dire ok, je fais quoi là, pourquoi mes résultats ils baissent. Donc voilà, vraiment, tiens vraiment compte du fait que la plupart du temps, c'est pas le vrai problème n'est pas la saisonnalité de ton produit, mais la saisonnalité de tes publicités, de l'angle que tu adoptes, pardon, et de l'adaptation que tu arrives à mettre en place dans ton business manager et même dans ta stratégie publicitaire de manière générale. Donc c'est vraiment important, il y a beaucoup de marques qui se basent énormément là-dessus, qui se basent que sur la créative stratégie qu'elles ont faite pour toute une année pour leurs produits, alors qu'encore une fois, les habitudes de consommation sont complètement différentes entre la saison hivernale et estivale. Et encore une fois, ça peut être segmenté à travers plein d'autres événements dans l'année. Le Black Friday et Noël, on l'a vu, il y a des habitudes d'achat et de consommation qui sont complètement différentes. Et tout ça, il faut en tenir compte, sinon les résultats ne peuvent pas suivre en publicité. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo qui était encore une fois full valeur. Vraiment, je te partage tous les cas clients que je peux rencontrer, même des choses que je peux voir aux US. Et ça, c'est un vrai cas que j'ai rencontré avec certains de mes clients et qui aurait pu faire perdre encore une fois beaucoup d'argent à certaines marques, mais qui, je l'espère, en tout cas à travers cette vidéo, t'aura aidé, en tout cas de façon que ce soit directe ou indirecte. Et puis voilà, je fais pas plus long. La vidéo est déjà assez longue, mais je ne fais pas plus long. Je t'invite vivement à cliquer sur les 2 liens dans la description. C'est totalement gratuit. On pourra échanger de vive voix et je pourrais t'aider vraiment à scaler je pourrais t'aider vraiment à scaler ta marque grâce à la publicité. Et puis, il y a énormément de ressources que tu auras à disposition qui pourront, pareil, t'aider à scaler. J'en suis sûr et certain. On se retrouve maintenant dans la prochaine vidéo. Je te souhaite énormément de succès dans tes publicités et je te dis à la prochaine.